Donc je disais coucou les copines et les copains, j'espère que vous m'entendez. Oui, parce que je mets mon casque, parce que j'en ai marre de... Parce que quand je fais des vidéos comme ça avec mon portable de loin, enfin oui, de loin un petit peu quand même, oh, je crie, parce que je vais être sûre que tout le monde entende. Alors je parle fort, ça me saoule. Voilà. Et j'en ai marre que ça me saoule. Alors j'espère qu'on entend bien cette fois-ci. C'est vrai que ouais, c'est pas terrible, j'avoue. Mais voilà. Donc, ah oui, alors il y a un truc aussi là. Chez moi, j'habitais comme ça à l'époque où j'habitais chez ma mère. Il y avait toujours des trucs qui disparaissaient. Et souvent les petites cuillères, souvent la vaisselle. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, ça. Bon, nous, on avait l'habitude, hein. Mais c'était très chiant. Et ici, c'est pareil. Alors, c'est pas la vaisselle, quoique, mais il y a toujours, tu poses un truc quelque part, tu vas le retrouver de l'autre côté. Enfin, on va dire, oui, mais Nanou, non, mais tu perds la tête. Oui, je perds la tête comme tout le monde, mais quand même, je suis pas la seule à avoir fait état de ce truc-là. C'est-à-dire, les gens qui viennent chez moi, ils posent un truc quelque part, ils le retrouvent pas. Voilà. Donc non, c'est pas moi. Et tout à l'heure, et tout à l'heure, non, je te jure que c'est un truc de fou. Ça fait 2 jours que je cherche des lunettes à moi. J'en ai plein, j'ai toujours regarde, j'ai des lunettes toujours de rechange et tout, tu vois. Celle-là teintée, les autres, machin et tout. Bon, bref. Et mais je cherchais mes lunettes claires, tu vois. J'ai cherché partout, les copines, partout. Et alors, je prends une paire, j'ai même pas fait gaffe, j'ai pris une paire de lunettes, je l'ai mis sur mon nez tout à l'heure pour aller sur Internet. Et quand je retire la paire de lunettes, je croyais que c'était là, parce que j'avais trouvé une autre paire petite et tout, je croyais que c'était mes paires habituelles. Pas du tout. Non, je croyais que c'était une paire comme ça, mais pas mes paires habituelles, justement. J'avais trouvé une paire de lunettes avec une branche cassée, comme d'habitude. Donc je croyais que c'était ces lunettes. Et je regarde, et c'était la paire, justement, que je mets régulièrement. Que j'ai cherché pendant 2 jours. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, vraiment, non, il y a des trucs chelous. Il y a des trucs chelous, je vous le dis. Alors, aujourd'hui, on va se faire une petite voyance, mais pas sur le monde, parce qu'il y a trop de choses qui vont certainement éclater. Oh là! Qui vont certainement éclater. Bah, voilà, hein, ça va certainement éclater incessamment sous peu. Ou alors, à moins d'un miracle, mais franchement, j'ai un doute, hein. Et donc, bon, plus Juan Branco qui a été, a priori, qui aurait été empoisonné en Afrique. Alors, je tiens à dire quand même que si c'est un poison africain, seuls les Africains ont le remède, parce qu'ils savent faire des trucs, hein, c'est un peu de la sorcellerie, on va dire ça comme ça. Et que les Européens, les Occidentaux ne connaissent pas parce qu'ils se servent souvent de plantes. Moi, je le sais, j'ai une copine qui était partie là-bas. Elle était partie là-bas pour son héritage. Bah putain, elle a failli clamser, hein, je te le dis, hein. Donc elle est vite rentrée en France, elle a eu raison. Et non, puis voilà, attends, hop, je sais, c'est vraiment des trucs un peu space. Et le problème, c'est que bah oui, bah les Européens, les Occidentaux ne connaissent pas les remèdes, les anti-poisons. C'est très fort là-bas, hein, surtout si c'est ah ben je pense que là, si Juan Branco est à l'hôpital, etc., suite à un empoisonnement quelconque, je pense que là, c'est vraiment le sorcier du village qui lui a fait, hein. Alors il peut courir, hein, parce que non, non, c'est très, très, très dangereux, hein. Je vous dis, ma copine, elle est revenue, elle était mal, hein. Ah oui, ouais, oui, et voilà, c'est comme ça. Donc, je sais pas. Et je sais aussi que par contre, seuls les Africains ont le remède à ce qu'ils donnent. S'ils veulent t'empoisonner, il y a qu'eux qui ont le remède. Je vous dis, les Occidentaux ne connaissent pas. Alors j'avais dit, c'est vrai que sur Twitter, j'ai dit éventuellement Didier Raoult, parce que bon, bah, il connaît l'Afrique, donc il doit apparemment connaître, mais c'est pas dit, parce qu'il y a quand même des vieilles recettes africaines de derrière les fagots, je ne vous dis que ça, hein. Faut se lever de bonne heure. Voilà, et ben ceci étant dit, on va se faire une petite voyance pour nous, pour le mois de mai-juin, là, les 2 mois le mois en cours, et puis le mois de juin, voir ce qui va nous arriver. Alors, est-ce que c'est pour la France? Mais je pense que c'est plus pour vous. C'est rare, mais de temps en temps, j'en fais une parce que ça nous parle bien en général ces cartes. Et souvent, vous êtes nombreuses à me dire, oh Nanou, mais c'est arrivé ce que tu as dit dans les cartes et tout. Alors tant mieux, je suis bien contente. Donc on va recommencer, on va refaire un petit tour d'horizon. Pour nous cette fois-ci, parce que hein, la politique, ça va 5 minutes, hein. Oh bah oui, avec ce qui se passe
à Gaza, etc. C'est monstrueux, hein, quand même. Hein. Donc voilà. Donc on va voir pour nous, qu'est-ce qui va se passer-t-il, qu'est-ce qui va se passer-t-il donc, comme j'aime bien dire. Mais qu'est-ce qui va se passer-t-il donc? Je ne sais pas, on verra bien. C'est vrai que c'est un peu chiant ça. Mais par contre, j'espère que vous m'entendez. Non, parce que j'en ai marre d'hurler à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai l'impression que... Alors, oups là, poum, poum, poum. Alors. Alors, il y a des nouvelles de jeunes enfants. Alors, je ne sais pas si c'est des bonnes nouvelles en plus. Hein. Il y a des nouvelles des jeunes enfants ou de grands-parents, jeunes enfants, des choses comme ça. C'est dans la famille, hein. Quoi qu'il, ouais, c'est dans la famille. Hein. Donc, oh, la nervosité par rapport. Alors, l'impatience, vous êtes nerveux par rapport à quelque chose. Vous allez piquer, vous allez piquer des crises de nerfs, les copines. Hein. Attends, je me mets là, peut-être vous allez mieux voir. Vous allez piquer des crises de nerfs. Enfin, pour certaines. Hein. Ouais. Alors, gardez vos nerfs parce qu'il y a vraiment, vous êtes vraiment en tension. Nous sommes vraiment en tension en ce moment. Il y a des épreuves qui arrivent, il y a beaucoup de trahisons, il y a des choses pas blanc-bleu, il y a des secrets. Donc, tout ça va vous irriter, vraiment vous irriter. Hein. Le mensonge, la jalousie, les copines. Oh là là, faites attention. Faites attention, le mensonge, la jalousie. Bon, il y a des annulations de plein de choses. Annulation, si vous deviez vous marier, ben vous ne vous marierez pas. Je sais pas. Des missions qu'on vous a proposées et qui ne se font pas. Ça peut être aussi dans le boulot. Hein. Ça peut être aussi dans le boulot. Ouais, des discussions sentimentales qui se passent mal, des choses comme ça, quoi. Ça peut être dans le boulot, ça peut être sentimental, mais là, comme je vois beaucoup de mensonges, je vois la trahison, il y a beaucoup des personnes autour de vous qui sont un petit peu pas blanc-bleu, hein, c'est pas des bons amis, c'est pas même, voilà. Ça peut venir aussi de la famille, vous pouvez avoir des mauvaises nouvelles de la famille, des enfants, des parents, des frères, des sœurs. Donc il y a des choses qui sont pas claires, hein, pas du tout même, hein. Pas du tout, du tout. Hein. Si vous avez un rendez-vous avec je ne sais pas qui, déplacez-le. Vous lui dites, ben, rendez-vous, je ne sais pas, moi, rendez-vous à... Alors moi, comme je suis à Paris, je vais dire rendez-vous, tiens, je sais pas, métro Censier de Menton, au hasard. Et au dernier moment, vous dites, bah non, je suis plutôt à Châtelet. Voilà, truc comme ça. Hein. Donc déplacez le rendez-vous. Oh là là là. Ah, bon, dites-moi. Alors peut-être, oui, vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Ouais, la famille, il y a beaucoup. Ah là là, ça parle énormément de famille. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la famille, mais ça va remuer dans les familles. Hein. Si vous avez une famille ou s'il y a quand même des petits accros avec des gens de votre famille, je sais pas, des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont. Il y a même de la jalousie dans la famille. Hein, tu vois, ouais, je sais, c'est grave, mais ça existe. Hein. De la jalousie dans la famille. Ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Alors, si on vous demande quelque chose par rapport à la famille, bah, faites-le, voilà, tout simplement. Comme ça, vous allez éteindre un petit peu le volcan qui est en train de se mettre en place. Qui est en train de se mettre en place. Bon, ouf. Alors quand même, on a quand même des bonnes idées, on a de la chance quand même, tant mieux. Il y a quand même, ouais, je pense que c'est en acceptant je pense que c'est en faisant certaines concessions par rapport à la famille, j'imagine, ou alors dans un couple. Ouais, c'est en faisant certaines concessions que euh, ça va vous soulager, hein, parce que ça pourrait être pire, voilà ce qu'on me dit. Bon, il y a un voyage qui pourrait se préparer aussi, quelque chose d'imprévu. Quelque chose d'imprévu. Ah, alors attends, on va voir, parce que c'est bizarre ça. Alors, il y a des réconciliations, vous voyez, après tout ce qui s'est passé, je ne sais pas si avec la famille, dans le couple, avec les enfants, l'amoureux, je ne sais pas, ou l'amoureuse, il y a quand même, ça, j'ai l'impression que ça va quand même un petit peu péter, hein. Ça pourrait péter, parce que vous êtes trop énervé, vous êtes trop sur les nerfs. Mais quand même, il y a des choses de bien qui arrivent. Hein. Alors, il y a aussi, alors c'est toujours pareil. Alors, suite à ça, il y a soit mais je pense que c'est une réconciliation, moi. Parce que si vous faites ce qu'on vous dit de faire, je vous dis, vous soufflez à un moment donné, vous soufflez,
il y a quand même, ouais, il y a quand même la bonne carte qui est là, donc vous soufflez. Donc à vous de voir si vous êtes, si vous rongez vos, comment on dit, je sais pas, je sais pas. Si vous vous rongez les doigts, mais vous dites rien, ça peut, voilà, ça peut le faire et ça peut mener à une réconciliation. Ça peut mener à une réconciliation. Ouais. Alors, bon, aboutissement, d'accord, bon, c'est plutôt bien. Attends, on va voir, j'espère qu'il n'y a pas la carte 31 à côté, c'est tout ce que je... Non, ça va. Voilà. Voilà, vous avez envie de changer, changer tout, vous avez envie de changer, même du physique, de tout. Voilà, vous avez envie de changer, vous avez envie de renouveau. Après tout ça, là, tous les petits soucis familiaux, amoureux, copinage, hein, c'est les amis aussi, bien sûr, les trahisons, les jalousies, votre état aussi de nervosité. Après tout ça, vous allez... ah, j'en ai marre, c'est bon, je change de cap, je prends une autre route, je vais prendre celle-là. Parce que si je continue sur cette route-là, c'est pas bon. Parce que vous serez toujours sous tension, toujours énervé, toujours contrarié. Donc là, vous allez faire un choix en vous disant, attends, là, c'est pas bon, je n'aime pas ce que je suis en train de vivre, je vais aller à gauche. Voilà. Vous allez tout changer, quitte à rester un peu seul pendant quelques temps. C'est pas grave, mais ce sera le bon choix. Voilà ce qu'on me dit. Alors, il faut mettre aussi de l'ordre un petit peu dans vos affaires, ouais, dans vos affaires. Alors, je sais pas si c'est bon, ça pourrait être un divorce, mais je pense qu'il y a plus de réconciliation qu'autre chose en fait là. Et alors, on prépare des choses. Oh là là, il y a des choses qui se préparent dans l'ombre. Dans l'ombre, il y a des choses qui se préparent pour vous, hein. Des grandes choses même, hein. Il faut rester à l'écoute. Ça veut dire que, bah, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Si vous restez sur ce chemin qui ne vous plaît absolument pas, c'est ce qu'on me dit. Bon, bah, vous continuez votre vie comme ça, avec ces tracas, ces angoisses, ces machins, ces trucs. Mais si vous prenez le chemin à gauche, comme je vous l'ai dit, voilà, tout simplement, vous prenez un autre chemin. C'est à vous de faire le choix, de toute façon, hein. Vous allez prendre un autre chemin. Et cet autre chemin est absolument bénéfique parce qu'il y a des choses qui arrivent, hein, qui arrivent et qui sont vachement bien, en fait. Il faut que vous soyez prêt. Et je pense que vous allez être prêt ou prête. Ouais. Tu ne pas curer, hein, mais voilà. Oui, 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 oui. Tu vois, guérison. Il suffit juste d'accepter ce changement. Il faut changer de route. Et là, vous allez être guéri. Vous allez être guéri physiquement, moralement, hein. C'est les deux. Et la chance. Bien. Donc faites confiance, faites confiance, faites confiance. Parce qu'il y a la chance qui est là. Bon, il y a un petit voyage qui... Alors, attends, c'est lequel ça? Peut-être pour le boulot aussi. Il y a un petit voyage qui était prévu qui sera retardé, mais c'est pas grave, on s'en fout. Vous le ferez plus tard. Et l'argent. Oh, l'argent, les copines. Ça se termine comme ça, j'ai envie de vous dire. C'est l'argent. Argent. Donc, il y a des choses qui se préparent pour vous dans l'ombre. Vous n'êtes pas au courant. C'est, comment dire, c'est là-haut, hein, c'est là-haut qu'on est en train de travailler pour vous, si vous changez de chemin. Après, si vous restez sur le même chemin, bah, tant pis. Mais il y a des choses qui se préparent, et des choses plutôt bonnes, hein. Plutôt très bonnes. J'aurais pas dû tirer voilà, le choix qui revient. Ok. En tous les cas, voilà. Écoutez, moi, je pense qu'il va falloir choisir. Il y a il y a une rupture. Soit avec les amis. Vous allez rompre avec des amis proches. Enfin, proches, en tous les cas, des gens. Pourquoi? Parce que vous n'acceptez plus de vous, comment dire, de vous angoisser pour des choses qui, au final, ne vous conviennent pas. C'est tout. Vous ne voulez plus de ça. Donc, vous allez rompre avec des gens, même si vous les aimez bien, ça n'a rien à voir. Même si vous les aimez bien, vous vous dites, non, ça, c'est pas pour moi, ça me plaît pas. Ça me fait du mal, ça m'énerve, ça me met en stress. Vous voyez ce que je veux dire? Les copains, les copines, ça vous met en stress, ça vous met mal, et puis ça vous met dans un état, finalement, ça vous conserve dans un état qui est pas bien, en fait, tout simplement. Qui est pas bien, qui est pas bon pour vous, en tous les cas. Et c'est là que vous allez comprendre que là, vous allez dire, bon, alors, c'est bon, là, il faut que je romps, voilà, c'est terminé, bonsoir. Je veux être tranquille, dans mon esprit, je veux être bien, je veux pouvoir réfléchir, je veux pouvoir me poser, savoir ce que je veux faire, et voilà. Parce que tout ça, ce sont quand même
C'est des parasites. Ça vous parasite la tête. Il faut enlever tous les parasites de la tête. Voilà. Et comme ça, vous serez quand même vachement plus cool pour rompre avec des gens qui ne vous servent à rien, en fait, tout simplement. C'est tout. Voilà. Et alors, je sais pas, moi je trouve que c'est normal, hein. Moi, je préfère rompre tout le temps. Moi, je me fatigue pas avec les gens, moi. Non, mais vraiment, je me fatigue pas. Bon, sauf si c'est des gens très proches, genre la famille et tout, mais en général, tu te fatigues pas trop avec les gens, hein. Bah non, 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 si c'est des copains, des copines, enfin des amis, je veux dire. Et voilà. Et quand vous voyez que ça ne vous va plus, dès que ça vous fait réfléchir, dès que ça vous prend la tête, enfin, je sais pas comment vous dire, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter, faut prendre de l'air. Voilà. Et que ce soit avec alors en couple, que ce soit en couple ou en amitié ou peut-être dans la famille, hein, je ne sais pas. Mais il y a quand même des choses encore dans la famille. Il y a des choses qui, peut-être des mauvaises nouvelles de la famille. Ça peut arriver, mais il va falloir. Alors là, c'est là qu'on vous dit, soyez. Comment on dit, stoïque, voilà, bien. Soyez stoïque, voilà, ne paniquez pas et restez stoïque, droite dans vos bottes et ça ira. Voilà, je vous fais des gros bisous, on like, on partage, on commente bien sûr et je vous dis bah à bientôt. Bisous bisous les gens, ciao.